Bonjour à tous, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver, d'autant plus que c'est pour vous conter une histoire d'amour. En fait, ça m'est venu sur des réflexions sur des jeunes, des adolescents, sur un couple un peu âgé, enfin en tout cas de mon âge, qui se tenait par la main et pour eux, ça leur paraissait un peu vieux pour s'aimer. Donc la sexualité et l'amour ne sont pas le monopole de la jeunesse. Et puis j'ai cette petite citation que je trouve super bien. L'unique sortilège contre la mort, la vieillesse, la vie routinière, n'est-il pas l'amour? Voilà, allez, on est parti. Lumière d'automne. Comment était-ce possible? Que se passait-il? Il n'avait pas rêvé. Ce cœur rangé, maîtrisé, presque oublié, venait d'échapper à ce sommeil profond. Il sentait dans sa poitrine comme un froissement d'aile, une envolée. Pierre avait 65 ans et à cet âge, on se surveille, on se contrôle, mais en aucun cas, on ne s'évade pour des terres inconnues. Pierre avait bâti sa carrière, s'était investi à fond dans la recherche informatique, avait créé, transmis son savoir, et soutenait encore des projets d'entreprise. Ajoutons à tout cela l'éducation de ses 4 enfants et sa femme, trop tôt partie, à l'âge de 50 ans. La solitude s'invitait parfois, le souvenir le rattrapait et il vivait 2 vies parallèles, celle dite d'avant et celle d'aujourd'hui où il allait ainsi entre avant je faisais et aujourd'hui ce n'est plus pareil. Avait-il étouffé ses envies? Pensait-il être au bout de son chemin? Or, sa cage thoracique venait d'être affolée par des battements accélérés. Les barreaux sages de son thorax s'écartaient pour permettre à un souffle à la fois léger et puissant de s'engouffrer. Il regardait cette femme venir vers lui, et entre ses côtes, un tambour cognait. Elle venait pour le servir sur la terrasse d'un village en fête. Il y avait beaucoup de monde. C'était une soirée chaude de fin d'été sous un ciel orangé. Il sortait d'une conférence. Le hasard des pas l'avait conduit ici. Pierre portait un costume de lin écru et une chemise blanche ouverte, ce qui lui donnait à la fois élégance et simplicité. Il y avait de la générosité dans son visage, dans ses yeux clairs. La terre inconnue était rousse. La lumière dorée de ce soleil couchant s'était accrochée à ses épaules nues et rondes. Elle portait un tablier à bavette noué sur une robe bleue à bretelles fines. Elle semblait sortie d'ailleurs, de son enfance peut-être, avec ses cheveux relevés dans un chignon défait. Elle avait de l'autrefois, du simple, du naturel, de la rondeur. Il venait de décoller pour ce voyage mystère. Michel avait 65 ans et son seul but à cet instant était de trouver une place assise à ce client. Il fallait rentabiliser la journée, ne rien perdre. Une chaise se libère, elle le dirige vers la table et leurs regards se rencontrent. Elle sourit et reste une seconde en suspens, happée par un élan qu'elle croyait mort. Depuis des années, Michel vivait seul dans une citadelle, dans sa citadelle, qu'elle nommait liberté, indépendance. Sa vie tenait dans son métier, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, ses chiens. Elle s'était protégée, verrouillée des hommes. Les blessures d'amour et surtout de non-amour étaient cicatrisées, mais elle savait qu'une parole acide, une indifférence soudaine, un mouvement d'humeur pouvaient rouvrir la plaie, les plaies, réactiver la souffrance. Et voilà que dans ce regard d'inconnu, l'espace d'une seconde, elle venait de plonger dans le possible. Elle s'éloigna rapidement de ce danger. Elle avait affaire avec tous ses clients, mais poussée par une énergie venue d'ailleurs, elle glissait entre 2 tables, un regard de côté, les yeux enfantes, juste pour toucher une nouvelle fois cet émoi, ce frémissement. Au moment de l'encaissement, ils se retrouvèrent face à face. Lui attiré par cette rousseur, cette féminité, elle enveloppée par ce calme, cette intelligence, cette force qui dégageait. C'est à ce moment
là qu'elle eut ce geste échappé, ce geste incontrôlé. Elle lui donna sa carte de visite, sous couvert d'un sens commercial, bien sûr, en sachant au fond d'elle qu'elle venait de lui tendre un espoir, son espoir, et ce geste qui semblait spontané venait de très loin, d'un fond inconnu d'elle-même. Il saisit le Bristol cartonné qu'il glissa très vite dans la poche de sa veste. À cet instant précis, leur vie, si différente, si contraire, si réglée d'avance, venait de s'entrechoquer. Dans la nuit, sur le chemin du retour, l'espérance porteuse de son prénom et de son adresse email agissait. Pierre sentait le frottement du carton sur sa poitrine. Il était troublé, interrogatif. Alors, je suis un grand-père, que m'arrive-t-il? Il se répétait le prénom Michel, Michel, comme une musique, une chanson de sa jeunesse passée, retrouvée. Le restaurant fermé, Michel se sermonnait. Pourquoi avait-elle eu ce geste? Quelle folie à son âge! Le lendemain, Pierre envoyait un message à Michel, auquel Michel s'empressa de répondre. L'automne des âges est en cela merveilleux, comme tous les automnes, il est éphémère. Ce flamboiement, cette douceur est un ultime cadeau. L'hiver qui suivra sera long. Le printemps de nos vies n'en finissait pas de vouloir arriver et l'été nous a brûlés sans même que l'on en prenne conscience. L'automne est une parenthèse, une respiration, une caresse, une couleur différente, une lumière plus douce. Michel et Pierre le savaient. Le premier rendez-vous était déjà là, les voilà assis sur une autre terrasse, crainte contre crainte, curiosité contre curiosité, étonnés tous les deux d'être là. Est-ce que les âmes se rencontrent avant les cœurs, avant les corps? Il ressentit de suite sa nervosité, le recul de son buste tout entier. Sa robe était noire, droite, stricte, et ni ses cheveux défaits, ni son sourire ne lui donnaient quelque douceur. Il la trouvait si différente de l'apparition de l'autre soir. Il avait frôlé tant de chaleur, et il était devant tant de froideur. Les âmes s'égaraient ou se moquaient. Michel était assise au bord de sa chaise, raide, paniquée. Elle ne l'écoutait plus, regardait au dehors les possibilités de fuite. Le possible venait de s'écrouler comme un château de cartes. Elle ne se sentait pas à la hauteur, au niveau. Est-ce que l'amour naissant a des degrés, des classements, des diplômes? Elle se ressaisit dans la première gorgée d'alcool, respira profondément. Elle fit le choix de rester polie et enfin écouta. Il se livra. Il parla de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses origines modestes, avec quelques anecdotes drôles. Il aborda ses études universitaires et son métier, avec simplicité et clarté. Michel se détendit et souriait. Il posa sa main sur la sienne et elle reçut sa chaleur. Je suis veuf depuis 20 ans. Bien sûr, l'épreuve a été dure, mais l'énergie des enfants, le goût de la vie, tout simplement m'ont guidée. Il hésitait. Je ne pensais pas me retrouver à nouveau devant une femme et être si ému. Michel se sentait rougir comme on rougit à 15 ans. Une vision d'elle-même la rattrapa. Ses seins lourds, son ventre qui avait enfanté par 3 fois, son corps si solide mais si différent de la Michel qui rougissait. Ce corps qu'elle avait entretenu, massé, hydraté, paré, ce corps qui depuis quelques années semblait l'abandonner. L'air de rien, par touche, comme un peintre pervers, un peu sur la taille, un peu sur les hanches, un peu autour des yeux, un peu dans le cou, un peu sur les mains, un peu plus encore, et encore un peu plus. Michel s'affolait, une question envahissait sa tête. À 65 ans, ai-je le droit d'aimer? Elle avait pensé droit, elle si libre, si indépendante. Elle était rattrapée par le tabou de l'âge et l'amour. Pierre ressentit son malaise et d'une pression de la main, il ramena le regard de Michel dans le sien. Vous me plaisez beaucoup. Parlez-moi de vous. Parler d'elle? Elle but quelques gouttes d'alcool accrochées à son verre. Il fallait qu'elle plonge dans le puits de sa vie, et pour plonger, elle n'avait que ce seau cabossé, percé, au bout d'une corde usée. La première jetée remonta 2 lignes sur ses études et 5 sur son métier.
Elle jeta à nouveau le réceptacle en fer dans le trou noir. Elle l'entendait heurter les parois de sa vie et il remonta enfin, si lourd pour la manivelle. À l'intérieur, 4 cœurs, dont un brisé, 3 enfants et un divorce. Michel parlait comme un sot. Elle énumérait sa vie, elle but encore un peu de son breuvage tiède et replongea pour une autre descente. Les yeux fermés, la nuque baissée contre sa poitrine, les bras relevés le long de sa tête, contre ses oreilles, et de très loin, elle entendit la voix de ce maître nageur. « Allez, vas-y, lance-toi !» C'est ce 3e voyage qui ramena du fond de la cavité profonde son amour de la vie, des gens, du rire, de la nature. C'est ce 3e voyage qui dévoila une Michel sans âge, une Michel qu'elle avait cru morte, enterrée, oubliée. Une Michel vivante, prête à vibrer. Puis-je vous inviter à danser ? C'est ainsi que Michel retrouva son corps et accepta le corps de Pierre. La danse les enveloppait, elle permettait la main de son cavalier sur la cambrure de ses reins, elle autorisait ses jambes à elle, sa cuisse, son ventre, frôler son danseur. Les visages se rapprochaient, elle sentait son souffle dans son oreille, il s'imprégnait de son parfum, se grisait, et son désir d'elle était là. Le mouvement rapprochait les peaux, les regards, les sourires, la complicité. Ils étaient enlacés lorsque la musique s'arrêta, mais les bras de Pierre la retenaient encore contre lui, et ce fut le premier baiser. Elle retrouva la douceur pâle du matin qui vous surprend enlacée, chaleur contre chaleur. Il n'était plus question de performance, mais de sensibilité. Il n'était plus question de beauté du corps, mais d'acceptation de l'autre. Tout ce qu'ils avaient cru perdu renaissait dans une autre couleur, dans une autre douceur. Les corps se donnaient, se recevaient. Elle s'inquiétait sur son physique et il répondait « C'est dans tes yeux que je vois ta beauté ». Ils reprirent main dans la main le chemin des musées, des spectacles. Ils partageaient des livres, un débat. Ils se donnaient rendez-vous et le miracle à chaque fois se produisait. Il la trouvait jolie, elle le trouvait élégant, il la trouvait spontanée, elle le trouvait réfléchi. Et voilà que l'histoire des moitiés d'Orange se réécrivait. Est-ce que ce bonheur-là s'expose ? Libres tous les deux, ils hésitèrent longtemps à présenter leur couple à leurs enfants respectifs. Ils craignaient les regards, soit moqueurs, à leur âge, soit inquiets. Mon héritage dans tout cela. Ils retrouvaient l'angoisse de leur jeunesse lorsqu'il avait fallu annoncer leur désir de mariage à leurs parents. Le monde s'était inversé. Ils ne cachèrent pas leur amour, mais conservèrent chacun leur maison familiale. Il était une fois, dans un pays appelé Automne des âges, un vieux prince qui rencontra une vieille princesse. Ils décidèrent d'écrire un conte de fées sans marâtre, sans beau-père cruel, sans miroir parlant, sans mariage, sans enfant, avec juste de la tendresse, du respect et la lumière douce et orangée d'un si bel automne.